Atlante, bonjour. Bonjour. C'est fait. Aujourd'hui, nous sommes en 2019. Alors, est-ce que vous pouvez dresser un bilan et les perspectives qui nous attendent pour cette nouvelle année? Oui, nous sommes en 2019, alors comme il est de coutume, on va souhaiter à chacun et à tous une très bonne année 2019. Voilà, pour ma part, je n'ai qu'un message, c'est celui individuellement de se préserver, de s'occuper des siens, de ses proches au maximum et voilà, par contre bien continuer à rester en veille sur ce qui se passe collectivement. Alors effectivement, on a changé d'année sur le calendrier, mais bon, rien ne va changer. Je pense même que cette année va être pire que la précédente, ou pire ou meilleure d'ailleurs, selon les points de vue. Je pense que le mouvement entamé cet automne, enfin cet hiver, va, même si c'est un petit peu tari, va reprendre de plus belle ce printemps, parce qu'on va avoir le prélèvement à la source, il va y avoir quand même un certain nombre d'augmentations, et puis de toute façon, le marasme économique continue. Ce que Macron avait laissé entendre en se faisant élire, en étant candidat, c'était qu'on allait voir ce qu'on allait voir sur le plan économique, un président pro-entreprise, etc. En fait, on voit que bon, c'est juste un, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, c'est juste un vieux socialiste déguisé en jeune dynamique. Bon, voilà, on ne revient pas là-dessus. On ne revient pas sur ses vœux non plus. Hein. En gros, si on résume, ou si on prend plutôt la substantifique moelle de son message, c'est allez vous faire voir avec votre démocratie directe. Voilà. Sauf que là, il commet une grosse erreur parce que si vraiment il voulait apaiser un peu les choses et se maintenir avec peut-être un peu moins de remous dans les 3 prochaines années qui restent de son mandat, il essaierait au moins d'injecter un petit peu de proportionnel. Ça aurait peut-être calmé le jeu. Mais bon, vu qu'il fait un gros fuck à tous les Français, pardon de la vulgarité, hein, mais bon, s'agissant de ces gens-là, on va pas non plus prendre des pincettes. On prend le langage approprié. Grosso modo, c'est on reste là où on est, on continue, on campe sur nos positions, et puis notre programme c'est vous entuber, et on va vous entuber. Voilà. Sauf que bon, le printemps va être chaud, l'été aussi, je pense. Il suffirait qu'on ait une petite émeute de banlieue en prime, et là, ce serait vraiment le brasier général. Bon, on va voir ce qui se passe. En attendant, eh bien, comme dit, le marasme économique continue, le chômage de masse reste une option prise par nos dirigeants, et donc on continue à régresser, hein, et non pas à progresser, comme ils souhaitent le dire en opposant progressistes contre mondialistes ou nationalistes. C'est faux, ces gens-là ne sont pas des progressistes, ils ferment des hôpitaux alors que la population augmente. On voit bien les gens, bon, tout le monde n'en est pas comment dire, à ramasser les miettes et à plus pouvoir manger, mais tous, on est en train de régresser quand même. On vit dans les logements plus petits, plus merdiques, on s'achète des choses de moins bonne qualité. Vous regardez les gens, ils n'ont plus de bonnes chaussures en cuir, là, et c'est l'hiver, vous voyez des gens avec des trucs en plastique, là, voilà, les manteaux, c'est pareil. La plupart des Français, ils ont des espèces de sacs poubelles rembourrés, là. C'est bon, c'est un peu triste, quoi. Moi, j'ai honte, hein, quand je sors, je vois ça, je dis, bon, on commence à voir la pauvreté dans notre pays, c'est vrai. Et pareillement, quand vous allez chez eux, les gens ne chauffent plus. Alors ils vont prétexter que c'est mauvais pour la planète, etc. Mais bon, il n'en est rien. C'est qu'ils n'ont pas envie de consacrer du budget pour ça, parce qu'ils n'ont pas assez, en fait. Hein, ils doivent faire des choix constamment, donc ils se privent de chauffage, ils restent en gros pull chez eux, et basta. Donc pour moi, ça, c'est de la régression. C'est de la régression, c'est moche, quoi. La France, ça devient un pays où on ne peut plus réaliser ses rêves. Finalement, on vit de plus en plus mal. Alors, on a encore quelques restes, c'est vrai. Mais, grosso modo, on glisse vers quelque chose d'un peu merdique, vers des vies merdiques, vers des carrières qu'on ne choisit plus. Autrefois, on disait qu'est-ce que tu veux faire plus tard quand tu seras grand.
voilà, peu importe quoi. Les uns voulaient être restaurateurs, les autres chefs d'entreprise ou cosmonautes ou que sais-je. On a l'impression qu'en France, on peut plus. Ce n'est plus le pays où on va réaliser nos rêves. D'ailleurs, on le voit, les gens qui ont un peu d'ambition, qui ont un peu d'énergie, quittent la France parce qu'ils savent qu'ailleurs, ils vont avoir une meilleure possibilité, ils vont avoir des portes plus ouvertes pour réaliser leurs rêves. Et d'ailleurs, il y a de la propagande à la télé tous les dimanches soirs sur ça, là, tous ces Français qui ont réussi à l'étranger. Sauf que mince, quoi, notre pays, c'est la France. C'est en France, moi, que j'ai envie de réaliser mes rêves, c'est pas ailleurs. Je suis mononationale, moi, hein, j'ai pas de parents d'un autre pays, je suis pas binationale, quoi. Hein. Parce que les binationaux, c'est facile, ils peuvent toujours aller dans leur autre pays. Mais nous, on peut pas. Nous, on est assignés à résidence, quoi. Et encore, assignés à résidence, que ce soit dans notre pays ou dans notre chez-soi, puisque prendre une bagnole maintenant, c'est être un horrible pollueur de la planète entière, quoi. Donc on nous met des obstacles, toutes les routes, là, ça devient un parcours d'obstacles hyper dangereux, hyper mortel. Pour toute personne qui prend sa bagnole, il va se heurter à des dodanes, des trucs, tout le temps des priorités contradictoires, des restrictions kilométriques, etc., de vitesse, etc. C'est... Voilà, vous êtes chez vous, vous êtes étriqué dans un endroit petit et froid, vous sortez, vous n'avez plus le droit d'aller où vous voulez, vous êtes tout le temps emmerdé, quoi. Tout le temps, vous vous heurtez à quelque chose en France. Alors certes, il y a encore des endroits qui sont agréables à vivre, évidemment. Hein, quand on s'habitue à vivre petit à petit dans le merdique, bah, on finit par apprécier les moments et les choses un peu plus positives, c'est sûr, c'est la nature humaine. Mais bon, on aspire quand même à autre chose, et d'ailleurs, ce qui s'est passé donc avec le mouvement des Gilets jaunes en est la preuve. C'est que finalement, cette vie merdique-là, plus personne n'en veut, et on ne sait pas, peut-être tout le monde ne va pas l'exprimer de cette manière, etc. C'est peut-être encore flou, etc. Mais en tout cas, il y a ça, et il y a ce désir de démocratie participative, comme on le disait au début, qui est très très fort, hein, qui est très profond, et à mon avis, le mot d'ordre pour 2019, c'est vraiment continuer le RIC, marteler ça, faire tout pour qu'on ait plus de démocratie et qu'on puisse s'exprimer pour chasser cette vilaine caste politique qui ternit notre avenir.